j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver, vous savez je vous avais parlé que j'avais envie de vous faire une vidéo de comment est-ce que je colorie mes coloriages mystères au feutre acrylique, puisque c'est vrai que il y a quand même bien 3-4 personnes qui me l'ont demandé et du coup eh bien me voilà aujourd'hui pour vous montrer. Ce que je me suis dit qui serait cool, c'est que j'ai pris un max les feutres acryliques, on va dire un petit peu bon marché d'Action. Comme ça, c'est vrai que je me dis tout le monde n'a pas les moyens d'acheter par exemple les Tooly Art. Et c'est vrai que je me suis dit comme ça on peut voir aussi le résultat avec. Alors j'ai pris un max, hein, comme je vous disais vraiment les feutres acryliques d'Action. Par contre, j'ai quand même dû prendre un Artix puisque j'ai pas réussi à trouver la teinte dans mes autres feutres. Et ensuite, j'ai pris 2 feutres comme ça acryliques que j'avais acheté sur AliExpress aussi, que je vous avais déjà présenté. Mais ça reste des feutres acryliques vraiment pas chers. Il y a celui-ci, alors de mémoire, hein, c'était une pochette de 12 que j'avais payé 3 € et quelques. Et celle-ci, c'est une pochette de 36. Je crois que j'avais payé un petit peu moins de 6 €. Voilà, donc ça reste quand même des feutres pas chers. Et voilà, je me suis dit qu'en fait j'avais vraiment envie de partir sur des feutres un petit peu bon marché au niveau de l'acrylique, puisque voilà, c'est aussi ce que j'utilise de toute façon au quotidien. J'adore énormément, je suis amoureuse des Artix, mais j'utilise quand même aussi énormément mes autres feutres acryliques d'AliExpress et d'Action. Et du coup, naturellement, je me suis dit que ce serait cool de les utiliser un maximum. Alors par contre, faites attention puisque forcément il y aura du spoil au niveau de cette vidéo, puisque je vais faire un petit peu le colo avec vous, donc vous le verrez se faire au fur et à mesure. Et en plus, vous verrez, moi j'ai déjà fait les contours pour m'avancer. Du coup, je vous montre ça tout de suite. Alors du coup, comme je vous disais, vous voyez, hein, j'ai déjà fait le contour et je l'ai fait avec ce style aussi. Hop, donc c'est le même que j'utilise pour faire les points à relier. Et c'est vrai que j'aime beaucoup en fait, en ce moment en tout cas, commencer par les contours quand je fais de l'acrylique avec les feutres. Puisque c'est vrai que souvent, vu que c'est des feutres quand même qui ne sont pas chers, vous avez le bout de la mine qui s'effiloche un petit peu, ce qui fait que c'est assez compliqué pour aller dans le détail. Et du coup, pour délimiter un petit peu les zones, c'est un petit peu plus compliqué quand on a déjà un petit peu utilisé plusieurs fois le feutre. Avec les Artix, c'est vrai que j'ai pas du tout ce problème-ci et j'ai envie de vous dire heureusement puisque c'est quand même des feutres qui coûtent quand même assez cher. Je vous parlais tout à l'heure des Tooly Art, alors moi je ne les ai pas, donc je pourrais même pas de toute façon vous en parler. Et je me suis rendu compte que je vous ai dit des bêtises puisque je vous ai dit que j'avais la pochette de 36 comme ça. Pas du tout, c'est la pochette de 24. Je vais vous montrer vite fait les mines, de toute façon vous verrez, moi je n'ai que des feutres pinceaux. Hop, donc les Artix, ces pinceaux aussi. Ceux-là, je pense que vous les connaissez. Hop, c'est les pinceaux, donc ceux-là, c'est les feutres d'Action. Et ensuite, celle-ci aussi d'AliExpress. Pareil, c'est les feutres pinceaux. Faites attention, d'ailleurs, quand vous commandez sur AliExpress, puisque je sais que je les avais présentés dans un vlog. Et je vous la remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. J'essaierai de retrouver le vlog dans lequel je parlais un petit peu de ces 3 gammes. Il y avait ceux-là et il y avait une autre gamme, je sais plus. Ah oui, c'était ceux-là, je vais vous montrer. Alors là, j'en ai pas pris par contre pour cette vidéo-ci. Mais il y avait aussi ceux-là. Et là, c'est double pointe. En fait, vous avez juste une pointe comme ça de feutre. Et ici, vous avez la mine pinceau. Et si jamais j'arrive à retrouver le vlog, je vous le mettrai en barre d'infos. Comme ça, vous verrez, je présente un petit peu ces feutres. Oui, je vous disais, faites attention puisque je sais que par rapport à cette vidéo, justement, au vlog, j'avais quand même 2-3 abonnés qui avaient craqué et qui avaient acheté ces feutres comme ça acryliques. Alors, pas les 3, mais je ne sais plus laquelle gamme c'était. Il me semble que c'était peut-être ceux-là, mais je suis pas sûre. Et je sais qu'une abonnée avait pas fait attention. En fait, elle voulait comme moi les mines pinceaux et en fait, elle avait acheté des mines type feutre en fait, tout simplement. Vous savez, des mines un peu comme ça. Voilà, donc faites attention puisque c'est vrai que des fois on a le choix et en fait, en ne faisant pas attention, on ne commande pas ce qu'on veut. Donc du coup, voilà pour ça. Donc comme je vous disais, moi j'ai déjà fait le contour. Donc si vous êtes comme moi à vouloir faire un petit peu le contour avant de pouvoir commencer la mise en couleur,
eh bien mettez pause et faites-vous d'abord les contours et sinon eh bien on va commencer direct. C'est vraiment, en vrai, c'est vraiment au choix. C'est pas, vous êtes obligé de commencer par les contours pour pouvoir commencer à l'acrylique. Pas du tout, c'est juste que pour moi, c'est un petit peu plus confort, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment je colorie puisque vous me l'avez demandé. Mais franchement, vous allez voir, c'est vraiment pas sorcier. Alors, il y a peut-être plusieurs façons de colorer au feutre acrylique. Je pense il y a comme en fait au feutre basique, au feutre à eau, c'est-à-dire qu'il y a la méthode des petits ronds et la méthode des traits. Sauf que moi, je fais pas vraiment la méthode des petits ronds au niveau de l'acrylique, puisque c'est vrai que suivant comment on incline le pinceau, en fait, il y a quand même de l'acrylique qui peut un petit peu gicler. Et j'ai pas envie d'en mettre partout sur mon colo. Donc vous allez voir que moi, je fais plutôt avec la méthode des traits. Et je fais aussi des couches. Voilà, donc il y a des personnes qui vont faire juste une couche. Et ma foi, si ça vous convient, pardon, faites-le. Mais c'est vrai que moi c'est comme au feutre, c'est-à-dire que je n'aime pas trop qu'il y ait les traces. Et en plus, plus vous allez mettre de couches et plus l'acrylique va être opaque et moins vous allez voir un petit peu les traits qui en dessous. Après forcément c'est pas la méthode la plus rapide et la moins économique. Mais voilà, chacun fait comme il veut. Moi je vais vous montrer comment moi je réalise mes colos, mais comme je vous dis c'est ma façon de réaliser mes coloriages. Ce n'est peut-être pas la meilleure, ce n'est peut-être pas la mieux, mais en tout cas voilà, je vous la montre tout simplement puisque vous me l'avez demandé. Et puis après, libre à vous, soit de la tester ou alors de regarder la vidéo et de vous dire ah non moi ça me plaît pas de réaliser comme ça. Et du coup, eh bien, cherchez peut-être une autre méthode. De toute façon, moi, comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à regarder plusieurs vidéos de plusieurs youtubeurs. Comme ça, vous pouvez vous faire un petit peu votre idée. Et de toute façon, la meilleure façon, c'est de tester. Tout simplement. Donc, testez. Et puis, vous verrez de toute façon votre... on va dire votre petite patte à vous, c'est-à-dire que voilà, vous trouverez votre méthode, celle qui vous convient le mieux, et puis au final, on pourra s'amuser. Donc comme je vous disais, là je vais faire d'abord la première couche, et vous allez voir que pour la première couche, franchement, je m'applique pas vraiment. Voilà, franchement, j'y vais à l'arrache, puisque c'est une première couche, et que franchement on s'en fiche un peu. Donc vous allez voir, je vais vous mettre un petit peu en accéléré, avec une musique, comme ça ce sera sympa puisque de toute façon je pense que le plus intéressant pour vous c'est de voir comment est-ce que je fonctionne puisque là il n'y aura pas forcément matière à papoter. Surtout que si je papote avec vous j'ai peur de faire des bêtises. J'espère que vous verrez bien aussi parce que j'ai dû allumer ma lumière de bureau. Puisque je sais pas, il fait pas très beau là ces derniers temps, il pleut alors que encore la semaine dernière on était sur du 33 degrés. Et là, on redescend sur du 20, même du 16, 18. Donc voilà, il fait pas très beau, donc j'ai dû allumer ma lumière, mais j'espère que ça ira. Du coup, écoutez, je fais ma première couche et bien je vous reprends.
Alors du coup, je vous reprends quelques heures après puisque je vous avoue, hein, moi j'ai été travailler entre-temps et du coup on est le soir et ça aussi, attendez bien entre chaque couche et bien que ça sèche puisque sinon vous allez faire des pâtés et ce sera pas beau. Et je sais pas si vous allez voir mais au niveau du noir, souvent avec l'acrylique, hein, j'ai pas fait attention mais c'est volontaire. J'ai débordé un petit peu sur les traçages noirs mais c'est pas grave puisque de toute façon voilà pour moi c'est pour ça aussi que je fais les contours en premier puisque vous voyez hein, de toute façon je déborde mais c'est pas grave et c'est pour ça aussi d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire mais vous voyez j'ai fait les contours de manière à ce que ce soit plus facile pour voir un petit peu ce que je colorie. Mais si vous voyez bien, je n'ai pas fait l'intérieur du contour, j'ai vraiment juste délimité puisque je savais que de toute façon je n'allais pas faire attention avec l'acrylique. Le contour c'est vraiment juste pour le confort, mais par contre le remplissage du contour je le fais vraiment en tout dernier pour finaliser le colo et pour que ça fasse bien net. Donc c'est vrai que si vous faites comme moi les contours en premier, je vous conseille de faire comme ça, juste délimiter les traits mais vraiment pas de le remplir puisque sinon si vous débordez de toute façon avec l'acrylique vous allez devoir recommencer une deuxième fois, donc vous allez perdre du temps et en plus vous allez utiliser du noir pour rien. Donc vraiment, je vous conseille de faire comme moi, de ne pas le remplir tout de suite. Donc là, comme vous voyez, j'ai fait la première couche. Alors, moi, ce que j'ai vu, enfin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu mis du poids dessus, puisque vous allez voir, de toute façon, souvent, avec l'acrylique, vous pouvez avoir votre feuille un petit peu qui gondole. Mais franchement, c'est pas grave. Une fois que c'est sec, moi, ce que j'ai fait, vous voyez, quand même, au cas où, pour protéger, j'ai mis une feuille. Et ensuite, je l'ai fermée et je me suis mis 2-3 livres dessus. Et le temps d'aller travailler, la feuille s'est remis nickel. Donc voilà, c'est pas très grave si ça gondole. Il suffit de remettre du poids, mais ça vaut pour tous les livres et pour tous les médiums. C'est même pour l'aquarelle, c'est ce que je fais aussi. C'est vrai que quand ça gondole, il suffit de mettre du poids. Des fois, je laisse toute une journée ou toute une nuit. Et la feuille, en général, revient quand même pas mal. Donc ça, c'est cool. Donc du coup, voilà pour la première couche. Donc comme vous avez vu, hein, franchement, j'ai fait à l'arrache. Le but, c'est d'aller quand même assez vite et de pas perdre de temps. Et là par contre vous allez voir qu'à partir de la deuxième couche je vais fonctionner pas mal en trait puisque là je vais essayer de faire le moins possible de traces et moi ce qui me convient pas mal c'est vrai que là ça va être les traits. De toute façon je vais vous montrer ça un petit peu et puis je vous reprendrai tout à l'heure.
eh bien j'ai terminé le coloriage, donc hier soir je vous ai fait un petit peu des petits plans, donc je vous montre de suite ce que ça donne après eh bien la deuxième voire troisième couche, puisque vous allez voir, je vais vous montrer, il y a des zones que j'ai fait en 2 couches et d'autres en 3 couches. Voilà, donc comme vous avez vu, j'ai fini le colo. Il me manquait juste à remplir les contours. Comme je vous disais, il y a certaines zones où j'ai fait 2 couches et d'autres 3 couches. En fait, c'est surtout les grandes zones où j'ai fait 3 couches. En plus, j'avais... Alors, je vais vous montrer celui-ci. Le côté clair qui m'a lâché. Mais bon, de toute façon, enfin, vous savez, hein, c'est l'effet traction. Et eh bien, il y a 2 réservoirs. Donc forcément, vu que c'est coupé en 2... c'est assez petit et j'ai fait, il me semble, à peu près 2 à 3 colos en fait avec celui-ci et il s'est déjà vidé. Mais bon, franchement, je m'en doutais. Donc en tout cas pour ma part, ce n'est pas du tout une déception. Et pour les petites zones, franchement, en général, 2 couches, ça suffit. Alors, ce n'est pas parce que je fais 2 couches ou que je fais 3 couches que vous êtes obligé de faire pareil. En fait, c'est vraiment suivant vos envies et suivant comment vous allez aimer le résultat. Voilà, moi c'est vrai qu'à l'acrylique j'aime bien que ce soit lisse et qu'on voie le moins de traces possible. Maintenant si vous même une couche vous suffit, eh bien faites juste une couche. C'est vraiment suivant ce que l'on aime, suivant ce que l'on a envie. Et eh bien voilà, donc du coup je vais vous montrer de suite le résultat. Alors, comme je vous disais, je vais vous montrer un petit peu le résultat, sachant que du coup, je l'ai fait en une journée. Franchement, c'était assez rapide. Je vais mettre un petit peu de lumière, je pense qu'on y verra un petit peu mieux. Donc voilà ce que ça donne. Donc comme je vous disais, hein, vraiment les 3 couches, c'était au niveau de Dumbo tout simplement. Et au niveau du sol, sinon franchement le reste de couches, ça m'a suffi. Et c'est vrai que c'est un effet en fait quand même assez lisse que moi je recherche en fait au niveau de l'acrylique. Et comme vous pouvez voir, on voit quasiment plus les traces. Et moi c'est vrai que c'est ce que je recherche. Et c'est surtout ce que j'aime à l'acrylique. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo surtout, elle pourra vous aider. Puisque c'est vrai que comme vous me l'avez demandé quand même à plusieurs reprises, je me suis dit que ce serait sympa de vous la faire. Alors comme vous voyez, hein, ça gondole un petit peu. Mais je vous dis franchement, vous mettez du poids dessus. Et en une journée, ça redeviendra, la feuille, elle redeviendra comme avant. Ça, il n'y a pas de souci. Surtout que voilà, là, c'est pas comme si on mettait de l'eau ni rien. Vraiment, c'est juste de l'acrylique. Donc, j'ai aucun doute, elle reviendra normale. Donc, moi, ce que je fais, comme je vous disais hier, c'est que je ferme le livre. Et d'ailleurs, je peux vous montrer. Hop. Je mets tout simplement du poids dessus. Et puis, je vais laisser ça comme ça la journée, le temps d'aller travailler. Et je l'enlèverai ce soir, tout simplement en rentrant du travail. Comme je vous disais, j'espère que cette vidéo, elle vous sera surtout dans un premier temps utile. Puisque je vous avoue que c'est le but premier de cette vidéo. J'espère qu'elle sera tournée aussi de façon à ce que ce soit facile à réaliser. Puisque je vous avoue que c'était le but aussi. Et c'est pour ça que je me suis munie surtout de feutres acryliques, on va dire pas cher, sachant que moi je les utilise beaucoup, hein, franchement déjà au quotidien, donc c'était pas juste pour faire genre pour la vidéo, franchement j'utilise beaucoup les feutres acryliques Artix, hein, vous savez moi je les aime énormément, mais c'est vrai que comme ils sont quand même onéreux pour les grandes zones, vous voyez par exemple pour le Dumbo, de toute façon je n'aurais pas utilisé un Artix, voilà ça c'est clair et net. Par contre pour des petites zones comme ça, peut-être qu'en temps normal oui j'aurais utilisé un Artix. Mais voilà, c'est vrai que pour les grandes zones, je fais de toute façon avec soit les feutres Action, soit les feutres en général d'AliExpress. AliExpress, c'est pareil, je les utilise tellement que, vous voyez, par exemple, ce gris-là aussi, c'est pareil, il m'a lâché. Mais bon, je suis pas, on va dire, déçue parce que franchement, je les utilise vraiment, vraiment bien. Et je vous dis, en plus, hein, souvent, c'est sur des grandes zones. Donc, franchement... autant, alors il y a ceux-là. Et est-ce que j'en ai un autre sous la main? Pourtant j'avais un gris comme ça. Bon, j'ai dû aller en chercher un autre parce que je sais pas. Ah, je l'ai peut-être déjà mis à la poubelle parce que
il est vidé. J'avais le gris aussi comme ça qui s'est fini. Et comme je vous disais, donc il y a ceux-là, hop, et ceux-là, je suis pas sûre de les racheter. Par contre, ceux-là, je pense fortement que je me prendrai la plus grosse boîte qui existe. Alors, je sais plus de combien elle est, mais me demande si c'est pas 40 et quelques. Peut-être c'est la 36, c'est pour ça que j'étais restée sur la 36. Je sais plus, mais en tout cas, je pense très fortement me prendre la grosse boîte parce que ceux-là, en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai testé en bas de gamme, ce sont mes préférés. Voilà. Pour ce qui est du reste, j'ai pas trop testé. Il faudrait grandement que je me prenne un set de peau, puisque ça me manque. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de fois, notamment quand je veux colorer dans les Looney Tunes, je suis très très vite bloquée au niveau des teintes de peau. Donc ça, je pense que, ouais, courant juin, juillet, je vais m'en procurer un parce que je vous dis, hein, je me retrouve bloquée. Donc voilà, mais ça, c'est un autre sujet. J'espère, comme je vous disais, que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas surtout à me le dire en commentaire puisque c'est clairement pour vous que j'ai fait cette vidéo. Donc j'espère qu'elle aura été tournée de façon à ce que ce soit facile à comprendre et surtout à reproduire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si, comme je vous dis, les conseils un petit peu et ma façon de faire, si c'est aussi la vôtre et si mes conseils peut vous aider peut-être à vous lancer puisque vous avez les feutres acryliques à la maison mais vous n'osez pas les utiliser. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ou par mail, je vous la remettrai en barre d'infos, si jamais vous avez, je sais pas, une thématique dont vous avez envie que je traite sur la chaîne et que je ne l'ai toujours pas fait, ou alors que je l'ai fait mais peut-être pas de manière assez, de façon assez poussée pour vous. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire ou comme je vous le disais sur mon adresse mail tout simplement. En mail, j'ai ma voix qui s'est coupée net. Mais bon, je pense que de toute façon, vous aurez compris l'essentiel. Et moi, je ferai mon possible, comme d'habitude, de toute façon, pour répondre à vos demandes. Voilà, tout simplement. Sur ce, moi, je vous dis comme d'habitude de prendre soin de vous, puisque de toute façon, pour moi, c'est vraiment l'essentiel. Essayez de vous dégager du temps aussi pour prendre du plaisir. Moi, je vous dis à jeudi prochain. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît et que ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche. Ça vous permettra, si jamais vous avez l'envie de ne manquer aucune vidéo, cette petite cloche vous sera très utile. Sur ce, moi je vous dis à jeudi prochain. Prenez soin de vous. Ciao!